Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, la médiation entre pouvoir et opposition se poursuit sous l'égide de l'Église catholique. Le président de la SENCO s'est exprimé suite à la reprise des négociations. Vous l'entendrez dans cette édition. En Égypte, la pénurie de produits alimentaires touche désormais le sucre, une situation qui inquiète les apiculteurs qui craignent à terme des répercussions sur leur production de miel. Au Soudan du Sud, une campagne pour lutter contre les disparités des sexes a été organisée. Les populations ont été sensibilisées grâce à un forum. Les détails dans cette édition. En République démocratique du Congo, l'Église catholique a lancé une nouvelle médiation entre majorité et opposition ce jeudi 8 décembre. Ces négociations interviennent à 10 jours de la fin du deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila. Elles ont pour objectif de trouver une issue aux désaccords politiques persistants dans le pays, malgré l'accord signé le 18 octobre 2016. Le président de la SENCO, Marcel Outoumbe, s'est exprimé. Je vous propose de l'écouter au micro de Jacques Amboka. L'heure est grave. La population congolaise tout entière nous regarde. Raison pour laquelle nous serons tous appelés au cours de ces assises à nous dépasser et à donner le meilleur de nous-mêmes pour offrir à notre cher et beau pays une paix durable, une occasion de consolider la démocratie chèrement acquise et lui éviter un enlisement aux conséquences néfastes. En Égypte, la pénurie de produits alimentaires handicape certaines professions. Les apiculteurs égyptiens se sentent menacés par cette carence qui touche à présent le sucre. Un coup dur pour les apiculteurs et leurs abeilles, d'autant plus que l'Égypte est le deuxième pays exportateur de miel en Afrique. Siamlo Victoria Sedji. En Égypte, la crise du sucre menace les apiculteurs. Depuis quelques mois, les abeilles qui produisent le miel ont du mal à polliniser. Les abeilles sont alimentées de sucre, ce qui permet de les maintenir pendant l'hiver et compenser ainsi le miel récolté de leurs ruches. Mais cette insuffisance de sucre contraint les apiculteurs à les nourrir de leur propre miel. Saïd Agras possède une ruche dans la province de Ménoufia. Ce dernier craint la période d'hibernation qui approche de plus en plus dans le delta du Niger en Égypte. Il y a l'hibernation des abeilles et elles doivent recevoir de la nutrition en sucre pendant leur hibernation. Il n'y a pas de nectar ni de fleurs. Cette situation nous préoccupe énormément car plutôt que de faire des profits en prenant le miel produit pour le vendre, nous le fournissons à nouveau aux abeilles à la place du sucre. Cette pénurie pourrait réduire considérablement la population d'abeilles et bouleverser également certaines cultures telles que le blé qui sont pollinisées par la présence massive d'abeilles. Les apiculteurs ont essayé d'attirer l'attention du gouvernement afin de stimuler l'industrie du sucre, ce qui pourra sauver l'apiculture égyptienne et d'autres cultures de rente. Toutes les ruches seront menacées par l'extinction des abeilles. Si les abeilles s'éteignent, cela signifie que les cultures seront détruites, car ces cultures sont pollinisées par les abeilles. Il n'y aura pas de récolte, la production de maïs va chuter, la récolte va diminuer et le trèfle également. Toutes ces cultures subiront cet état de fait. La production était élevée il y a quelques mois. Une unité pouvait produire 25 kg de miel par an. Maintenant, nous produisons à peine 2 kg, mais la situation aurait pu être pire. À cause de la crise du sucre, les ruches sont détruites à un tel niveau que 60% des abeilles ont disparu. L'apiculture égyptienne contribue à amortir la crise que connaît le pays depuis 2011 en aidant les apiculteurs à subvenir à leurs besoins. L'Égypte exporte environ 1,5 million de paquets de miel par an et constitue un marché prometteur pour le développement de l'apiculture. Sur le marché européen et américain, les paquets exportés vont de 30 à 35 $, mais le prix d'un kilogramme de miel au Canada ou aux États-Unis dépasse les 130 $.
Les politiques menées pour faire avancer la cause des femmes se poursuivent en Afrique. Au Soudan du Sud, un forum pour réduire la violence basée sur le genre sexuel a été organisé. Une initiative lancée le 25 novembre lors de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Birama Saonera. La MINUS, Mission des Nations Unies au Soudan du Sud, organise un forum des femmes à Juba depuis le 25 novembre 2016. Objectif, évoquer les disparités entre les sexes dans ce pays en crise. La rencontre vise aussi à mettre un accent sur le droit à l'éducation, en particulier dans les zones touchées par le conflit dans le pays. En somme, cela va consister en un dialogue entre les femmes. Nous allons leur demander d'identifier certains de leurs problèmes et des défis majeurs auxquels le Soudan du Sud est confronté et leur demander également de proposer des suggestions concrètes, des propositions spécifiques sur ce qu'elles veulent du gouvernement, ce qu'elles attendent de la communauté internationale pour aider à créer réellement un environnement qui permettra une éducation sûre pour tous, en particulier pour les femmes et les enfants. Selon l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, seuls 35% des filles du Soudan du Sud sont inscrites à l'école primaire. Plus de 51% des enfants en âge d'aller à l'école ne sont pas aussi scolarisés. Le forum examine également comment les problèmes auxquels sont confrontées les femmes du Soudan du Sud peuvent être identifiés et traités. Les femmes sont restées à la maison à cacher des choses, même si leurs maris les battent. Elles ont tendance à faire semblant qu'elles sont bien dans leur foyer alors qu'elles ne le sont pas. Ce dialogue nous aidera parce que nous savons aujourd'hui que les femmes vont soulever beaucoup de questions auxquelles elles font face dans leur foyer et nous voulons aussi qu'elles nous donnent au moins des recommandations pour que le gouvernement et les Nations Unies nous aident à les mettre en œuvre. Depuis décembre 2013, le Soudan du Sud est plongé dans une guerre civile. Les 16 jours de militantisme contre la violence basée sur le genre sont effectués chaque année du 25 novembre au 10 décembre. Et cela avec pour seul objectif encourager la fin de la violence envers les femmes et les filles dans le monde. Au Cameroun, l'équipe nationale de football féminin a été reçue ce jeudi 8 décembre par le président Paul Biya, un honneur fait aux vice-championnes de la 10e édition de la CAN féminine qui n'ont pas démérité lors de cette compétition jouée à domicile. Reportage de Viviane Bauken. Les Lions indomptables n'ont pas caché leur joie ce jeudi 8 décembre 2016 au Palais de l'Unité de Yaoundé devant le couple présidentiel. Vice-champion d'Afrique de football féminin lors de la CAN 2016 qui s'est déroulée au Cameroun, le chef de l'État Paul Biya et son épouse ont tenu à saluer la bravo de cette jeune joueuse. Un moment de joie pour le sélectionneur Enongachou. Nous sommes fiers. Moi, je pense que c'est un travail qui a été fait avec tout le staff technique, un travail qui a été fait avec beaucoup des entraîneurs, beaucoup des éducateurs derrière le groupe. Nous disons merci, c'est une reconnaissance du travail depuis un certain moment. Nous disons encore aussi fois de plus parce que le chef d'État a toujours été là pour soutenir non seulement le sport camerounais, mais surtout le football féminin en particulier. La cérémonie de réception des Lions au Palais de l'Unité était un moment de communion et de convivialité entre les footballeuses et le couple présidentiel. C'est un sentiment qu'on ne peut pas décrire. C'est émouvant, ça fait longtemps que je joue au football et je ne suis pas encore arrivée ici. Je pense que c'est quelque chose qui va rester gravé dans ma mémoire. Dans nos mémoires aussi, c'est incroyable ce qu'on vit aujourd'hui. Ça va encore nous donner plus de tonus, de pouvoir hisser notre drapeau encore plus haut pour pouvoir vivre ce genre de cérémonie. Il faut noter que c'est la première fois que le couple présidentiel reçoit officiellement l'équipe féminine de football au Palais de l'Unité. La cérémonie était aussi l'occasion pour le chef de l'État de manifester son engagement à promouvoir davantage le football féminin au Cameroun. Au cours de cette cérémonie, le président Paul Biya a mis le cap sur 2019 pour la CAN masculine que doit accueillir le Cameroun. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.